la base. Avant de prêcher, te montrer un verset. Il ne faut même plus accuser quelqu'un. Les sorciers là, ça ne va jamais finir jusqu'à la fin du monde. Tant que Dieu va exister, sorcier va exister. Tant que le bien va exister, le mal va exister. Tant qu'il y a le soleil, il y a la lune. Tant qu'il fera jour, il fera nuit. Si tu as pensé que, parce que tu es trop chrétien ou bien tu as trop de puissance, quand toi tu vas naître, tous les sorciers vont disparaître, tu mens. Dieu même dit, là où ses enfants sont rassemblés, là, il y a toujours le fils du diable. Donc parmi nous, ce n'est pas révélation, il y a sorcier. Et puis il y a sorcier. Regarde ta voisine à côté, il faut dire tu veux pas, il y en a. Elle est là, elle est assise parmi nous. Il est assis parmi nous. Dans ta famille là, il y en a. Tu as compris ce que je te dis là? Dans ta famille, il y en a. Au travail là, il y en a. Au marché, il y en a. Même à la maison chez toi. Vous êtes deux, il y a un qui est dedans. Il faut dire prophète d'avance. Il ne te parle de quelque chose. Tu ne comprends pas encore? Il faut dire c'est qui? Aïe. La Bible est claire. L'homme aura pour ennemi les gens de ça. Lui qui veut te tuer là, il doit être toi. Lui qui a bloqué ton mari là, il doit être toi. Il faut bien prier, il va fuir. Tu n'as pas encore bien prié. Il faut bien bombarder. Tu vas voir, d'autres vont dire je ne veux plus de toi. D'autres vont dire je ne veux plus rester à toi. Il faut bien bombarder seulement. Bien bombarder. Tu as venu me dire prophète, je ne pouvais pas penser que c'est lui là. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Jésus prêche jusqu'à il dit, vous là, vous négligez les gens qui vous dormez. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. La parole de Dieu ne change pas. Il dit les gens, il n'a même pas dit le gens. Les gens. Aïe. Peut-être que toi, tu n'es pas sorcier. C'est pourquoi tu es étonné qui peut être le sorcier. Donc à l'instant où toi, tu te poses question, c'est qui là? C'est que toi, tu n'es pas sorcier. Mais l'autre que tu vas, il tourne derrière les gens, c'est lui. Faut dire, on dit associé dans l'église, tu iras où? Faut dire, tu cherches qui? Ou bien tu as ton parent ici qui est associé. Tu es venu seul matin à l'église, on dit, il y a associé parmi nous. Tu es là, tu tournes, tu cherches qui? C'est toi-même. Donc regarde les gens qui iront derrière là. On va les attraper. Il y a trop d'affairages. Il dit là, tout le monde sera concentré. Il faut bien le réveiller, tu iras derrière papa. C'est toi. Mais tu c'est moi. Moi, c'est toi, tu iras derrière là. Alléluia. Tout le monde est bloqué là. C'est un immo spirituel. Alléluia. Hey. Oh. Jésus est bon. Il te montre le verset là et puis on continue. Allons dans le livre de Amos. Allons dans le livre de Amos. Tu te plains trop des gens. Tu aimes trop te plaindre. Pourquoi? Pourquoi? Toi, tu veux tout le monde n'a qu'à t'aimer. Tout le monde n'a qu'à aimer ton affaire. Même Dieu, même qui a créé l'homme là, l'homme dit, je ne te connais pas, que tu n'existes pas. Toi, chien quoi, qui est devant moi? Toi, tu es qui pour que tout le monde n'a qu'à t'aimer? S'il y a une personne qui t'a aimé, tu ne peux pas dire Dieu merci. Tu ne peux pas dire Dieu merci. Tu veux tout le monde n'a qu'à t'aimer. Parce que tu as salué, il y a un qui n'a pas répondu, tu n'as pas allé au travail, quoi. Ton salaire dépend de lui. N'importe quoi. Tes clients qui viennent là, ça dépend de lui son bonjour. Faut dire tu fais rien, moi il fait rien toi. Vous forcez trop l'amour des gens, c'est pas vous gagnez gourmet. Je te salue, tu me donnes dos, mais moi aussi il y a dos. Ma fille, il ne faut plus forcer quelque chose. Il ne veut pas, tu le laisses. Hey. Tu as forcé quand même ton caleçon te flotte. On ne peut pas mettre ceinture dessus. Maintenant, au moins, on peut mettre ceinture. Amos chapitre 3. Quand tu vas voir verset là, tu as pu te plaindre. Verset 6. C'est pas beaucoup. Amos chapitre 3, verset 6. Je peux lire. Sonner de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante.
Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Reste tranquille. Le vieux père qui gère. Le thème de mon message, le Dieu des changements favorables. Et avant de prêcher, il dit de te dire, tout ce qui t'arrive là, il est au courant. Maintenant, verset là dit, c'est lui-même qui est à la base. T'accuses qui? Il faut bien t'approcher de lui. Il va changer ça en ta faveur. C'est lui, quelqu'un ne peut rien faire. Sorcier ne peut rien créer dans cette église. Je répète, tous les sorciers là vont y. Faut dire vont y. Alors, tu es là-bas. Vous donnez trop de valeur aux sorciers. Donc je l'ai fait exprès, je vous ai montré un peu les choses sur les sorciers, non? C'est un monde réel. De toute façon, tu as voiture, la sorcier a voiture. De toute façon, il y a un GPS là, sorcier a GPS. Il tape ton nom, il vient jusqu'à chez toi à la maison. Ça fait même pas 2 minutes. Il est là en train de te cacher en bas des draps pour dormir. Il te voit. Lui-même, il est en bas des draps là aussi. Kafa qui te regardait hier soir là, c'était ton grand-père. Quand tu voulais le tuer, un coup, il a sauté, non? Tu l'as cherché, tu ne l'as plus vu. Il est parti. Je te dis, clair. C'est un monde réel. Vous jouez à les choses. Les gens sont en train de vous miner la vie. Vous êtes là, non, ça va aller. Moi, ça ne va pas aller. Tu m'as cherché, je t'allume. Touche quelqu'un, il faut dire, viens encore. Il est cassé tes yeux spirituellement. Alors là, on ne joue plus à quelqu'un. Physiquement, on se salue, shalom. Tu ris, tu ris pas, tu gna. Quand il donne le feu de l'esprit, nom de Jésus, casse ta base, paralyse-le là-bas. Casse tête là. Tu vois, il est là. Mon petit, allô? Oui. Ton église, ça c'est où? Oui. Il y a mal au dos. Tu vas mourir. Église, on a déménagé. On est au ciel maintenant. Si tu as transport, vous partez là-bas. Tu vas lui dire ça, Boubou. On est au ciel. On a qu'à nous trouver là-bas. Ma fille, on est où? Tous les sorciers qui m'appellent, ils disent l'église n'est plus à terre ici, ça y est au ciel. Il dit, mais toi, tu cherches quoi ici? Il dit, je suis en route. Comme je n'ai pas encore traversé l'atmosphère là, donc le réseau la passe. Au fait, quand il est pris pour vous là, vous avez des parents sorciers et puis sorcières là. Et il faut comme ils vous aiment et veulent prier dans la même église avec vous. Ce n'est pas mon message, hein, mais je vais ouvrir tes yeux pour que tu comprennes. C'est lui là, il vient t'assoupir parce qu'il connaît nos différents programmes. Il a fini de planifier tout et puis il s'en va au village maintenant. Il dit à tel là, ils vont s'élever pour prier. Voilà l'heure que leur culte commence. Donc depuis 5 heures là, tu dors seulement. Il est 8 heures, tu dis non, il est me réveillé à 15. Dans ça là, il y a les gens qui sont en train de tirer, ils ne sont pas venus. Même réseau, même ça déconne encore. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? On est dans un monde réel. Les gens jouent avec vous. Pour vous empêcher d'être dans le feu. Pour avoir une bonne vie de prière. Pour être bien stabilisé spirituellement. Donc les gens vous distraient. Ils vous distraient. Moi je ne fais pas camaraderie associée. Je ne fais pas camaraderie associée. Et puis je ne vais jamais aimer les sorciers. J'ai passé beaucoup d'années au village. Je connais tous les systèmes. Premier qui s'amuse, je brûle son fétiche. Moi, je ne suis pas dans le discours. Hein. Les gens sont dans le village, ils ont peur des sorciers. Non! L'endroit où on met le fétiche là, moi, je mets essence là-bas. Forêt, fétiche, au revoir. On dit non, on ne rentre pas là-bas. Ils rentrent. Depuis aussi au CPR. Eux-mêmes me connaissent au village. Il y a un qui veut se transformer en poisson. Il traverse la rivière là, il vient, il est mort. Poisson là, il a plongé derrière lui. Il a attrapé ça à ma main. Il a pris caillou, il a tué ça, écrasé ça. Il pensait le laisser, il a préparé et puis il a mangé. Alors là, il y a un qui est dans mon ventre. Quoi? Poisson, il va mordre l'homme là-dedans. Petit poisson comme ça là. Je vois mon camarade, il fuit. Il dit, moi, il ne fuit pas. L'eau là même, c'est même pas profond, je le vois. Donc il rentre là. Il le propre. Le parti, il rentre en bas des cailloux. Tu sais ça. M'a dit. Je suis arrivé au village et tout me regarde quoi. Sérieux. Dis à partir d'aujourd'hui, tu te transformes en oiseau, je te tue. En bœuf, je te tue. En chien, je te tue.
N'importe qui tu vas prendre pour venir et te tuer. Comment quelque chose en chair viande pour manger, toi, son chien, tu rentres dans la viande. Mais à longtemps, tu as facilité ta mort. Comment là? Il y a une langue qui parle dedans. Si tu ne comprends pas, c'est normal. Le Seigneur dit parler aussi en langue. Qui comprend les deux langues? L'autre langue, il parle là. C'est normal. Hein? Bible, là, ils n'ont pas écrit en baoulé. C'est dans l'ethnie de Jésus, ils ont écrit. C'est faux. Donc, quand il est prêt, il parle dans mon ethnie aussi. C'est dans mon ethnie, ma vie, puis m'a pris. Alléluia. C'est une parenthèse. Amen. Est-ce à dire le fait que Dieu est l'auteur de tous les malheurs qui nous arrivent, Dieu est méchant? Il n'est pas méchant. Quand vous lisez le livre de Job, vous pouvez comprendre cette histoire. Ce monsieur n'avait pas de péché. Il était exemplaire. Il était un modèle. Il était un homme juste, un homme intègre, un homme fidèle. La Bible déclare, le diable, sorcier, sont allés porter plainte devant Dieu. Vous dites, parmi les humains, il y a un, c'est parce que tu lui donnes tout ce qu'il veut. Et il a tout, qu'il te prie tous les jours. Que essaye de lui priver de bien. Tu vas voir, il ne va plus prier. Donc Dieu a dit à Satan, va, pour prendre tous ses biens. Tu vas voir, il va me prier. Et Satan est venu prendre tout. En un jour, il a tout perdu. Le plus riche de l'Orient. Vous pouvez imaginer la Chine, l'Asie, là. Le plus riche qui était là-bas, là. Il vient devenir le plus pauvre. Mais il continue de prier. Et Satan est parti encore dire à Dieu, c'est parce que c'est l'argent et puis maison, ces entreprises que tu as pris qui continuent de prier. L'homme là, il aime être choco, être à l'aise, en bonne santé. Si tu as touché sa peau, sa santé, son physique là, tu as déformé, tu as touché un peu, là, il ne va plus prier. Quand ils m'ont dit qu'il est vilain, il sent là, il ne va plus prier. Dieu a regardé Satan. Il a dit, Satan, tu veux quoi au juste? Il dit, lui là, il dit, t'aimes pas. Si tu as fait petit net, tu vas me prier moi-même, Satan. Dieu dit, ok, va, il faut lui prendre sa santé. Mais il ne faut pas le tuer. Satan est venu, il a donné ulcère à Job. Partout sur lui, il sent comme ça. Quand on finit de préparer là, où il y a le feu, et puis c'est chaud là, il se couche dedans pour que ça brûle en plein là. Il a tout perdu, femmes, enfants, tout le monde est parti. Les enfants, mais ils sont morts. Femmes là, ils sont partis. Il n'a plus rien. Mais il priait Dieu toujours. Et puis Dieu a dit à Satan, tu as vu, tu as fait tout ça là, mon rôle il est fidèle. Dans le chapitre 42, Dieu a redonné les bénédictions à Job. Ce qu'il avait perdu là, Dieu lui a donné 7 fois. Dieu lui a donné femme encore à nouveau. Dieu lui a donné encore 10 enfants, 7 garçons, 3 filles. Il est devenu encore le plus riche du monde. Donc je veux te dire quoi? C'est cette manière Dieu fait. Le travail que tu as eu, le petit salaire que tu as eu, les opportunités que tu gagnes là, il t'éprouve, il t'essaye pour voir si quand ça va devenir chaud, si c'est contraire, si tu peux continuer de prier. Maintenant, s'il voit ton intégrité, et puis il augmente. C'est pourquoi lui-même Dieu dit, si tu es fidèle dans les peu de choses, lui va te confier les grandes choses. Est-ce qu'on doit se décourager? Dis avec moi, Seigneur, même sans peau, il est adoré. Sans pied, il est adoré. Peu importe ma condition, mon cœur et mon âme sont à toi. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu l'as fait avec sincérité? Il ne faut plus jamais te décourager. À partir de cette exhortation, il ne faut plus jamais te décourager. Ce n'est même pas mon message. Mais tu as bien compris. Les changements, non, le Dieu des changements favorables. Je vais insister un peu sur le mot favorable. Les changements qui nous sont avantageux. C'est de ça que je veux parler. Des situations qui nous arrivent, mais quand on regarde la situation là, nous les chrétiens, on pense que c'est pour nous détruire, c'est pour nous ruiner, c'est pour gâter notre carrière. Dieu dit de te dire aujourd'hui, les changements qui arrivent dans ta vie là, même si au début tu sens que c'est malheureux, douloureux, déshonorant, il dit de te dire, c'est en ta faveur ce changement. Tu es dans ta voiture, un couple ne fait beau, il ne faut pas avoir peur. Beau que ça fait là, c'est pour ton bonheur, c'est pour ton bien. Tu
Tu as bien compris? Tu es avec une femme, tu fais tout pour elle, mais elle te trompe. Tromperie qu'elle fait là, c'est pour ton bien. Dis prophète, je ne comprends pas encore. Tu ne comprends pas? Odi, tu vas comprendre en français. Tout ce qui t'arrive dans ta vie là, tout ce qui t'arrive là, c'est pour toi-même ton bonheur. C'est pas pour ton malheur. Tu as pensé que c'était pour ton malheur. C'est pas pour ton malheur. Dis amen puissamment. C'est pour ton bonheur. Parce que si ce n'est pas arrivé, tu ne vas pas connaître qui est Dieu. Quand on dit quelqu'un, il a un grand témoignage là. Témoignage c'est quoi? C'est un miracle, non? Mais miracle, ça vient parce que quelque chose s'oppose à ton bonheur. Donc, nous, notre Dieu l'a dit. Le diable, on l'a vaincu avec le sang de Jésus, plus la parole de notre témoignage. Mais le sang de Jésus a déjà versé, ça fait 2025 années. La parole de témoignage, là, tu vas prendre ça comment? Donc, il vient mettre des choses dans ta vie pour changer ton histoire. Mais ces changements-là, quand on regarde, on ne peut pas prévoir que c'est bon. Parce que quand tu regardes, tu dis non, ça c'est pas Dieu. Je suis foutu. Attention. À partir de ce 20 juillet 2025, tout ce qui t'arrive, il faut dire merci Jésus. Quelqu'un t'a parlé mal, c'est pour ton bonheur. Les voleurs sont venus prendre ce que tu avais, c'est pour ton bonheur. Et c'est que tu vas dire, mais prophète, que ça là, il ne peut pas comprendre. Hein? Comment mon argent volé, il vole, et puis c'est pour mon bonheur. Oui, c'est comme ça Dieu il est. Affaire de Dieu, c'est comme on est bête. Mais lui qui est bête, c'est lui qui comprend. Aïe. Tu sais pas que les gens qui se disent intelligents là, ils ne peuvent pas comprendre l'affaire de Dieu. C'est pourquoi tu les vois sur TikTok, tous les jours nous menacent. Qu'on a qu'à aller adorer les ancêtres. Ancêtre même n'a pas pu s'enterrer lui-même. On a qu'à lui faire quoi à lui. Quelqu'un il a vécu sur la terre. Même Tol n'a pas pu mettre sur maison. On y est mort, on l'a enterré. Moi, il a invoqué pourquoi. Ancêtre, débrouillez-vous là-bas. Tout ce qu'il peut souhaiter, que Dieu fasse que bientôt, on se croise au jugement dernier pour qu'il sache comment vous étiez. C'est tout. Voilà. Ma canne va vivre. Quand on a failli. Ou bien, toi, tu vas les voir. Ils ont compliqué notre vie. Comment tu peux faire prière pour dire tous les enfants qui vont venir, qui sont dans ma lignée là, de tous là, ou pas, ils vont partir en Europe. Je te dis aujourd'hui, tes ancêtres que tu suis là, quand les blancs ils venaient prendre nos frères pour partir en Amérique là, esclaves là, eux, ils sont partis faire alliance. Ils sont allés prendre l'eau de la mer pour verser, comme ça, autour de leur village. Ils ont dit, tous nos enfants là, vous jamais vont traverser la mer là, pour partir derrière les blancs. Ils n'ont qu'à mourir, pas ils vont arriver. S'ils sont arrivés aussi, ils n'ont qu'à mourir là-bas. Et on ne veut pas qu'ils n'ont qu'à partir. Ils n'ont qu'à tous rester en Afrique. Si ce n'est pas été dit aujourd'hui, c'est ce que tous nos ancêtres ont fait. Il est Ghanéens, ou Rwandais, ou Sud-Africains, ou Nigériens. Voilà les sacrifices qu'ils ont fait. Il ne faut pas en partir. Maintenant, ils sont morts, ils n'ont pas annulé. Tu es là, tu cherches papier, tu ne gagnes pas. Tu t'en vas même là. On dirait que tu es en Afrique. Ta vie est bizarre. Il faut dire Yako. Tout ce qu'il faut dire Yako. Maintenant, c'est tout ça là. Jésus vient ouvrir nos yeux et puis on brise la malédiction. On rentre dans une autre dimension. Et celui qui voit ça, on dit non, il n'est pas bien, tuez-le. Ce dimanche, beaucoup de choses vont changer dans nos vies. Beaucoup. Tu es d'accord avec moi? Le Dieu des changements favorables. Le Dieu des changements, cette histoire que nous allons lire, plusieurs ont déjà lu. Mais aujourd'hui, tu vas comprendre autrement. Allons lire Genèse chapitre 50. Genèse 50, verset 15 au verset 23. Genèse chapitre 50. Verset 15 au verset 23. Genèse chapitre 50, verset 15 au verset 23. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Écoutez, c'est leurs propres frères. Ils ont même papa.
Ils ouvrent leur bouche dans la Bible. Ils disent, ah, et s'il veut nous rendre tout le mal qu'on lui a fait? Toi, tu cherches ton ennemi loin. Tu cherches trop loin. Dans la Bible, voilà quelqu'un, tous sont chrétiens, mais il veut manger leurs frères. Il n'y a pas païen dedans. Il n'y a pas féticheur dedans. Ils sont chrétiens. Ton problème là, parce qu'elle ne lève pas la langue, il dit, tu penses à la chrétienne. C'est elle qui va te manger. Tu penses à moi ici bête. Tu penses à moi ici bête. Où tu vois là, moi il a dormi là-bas, mais s'il est levé. Et que feu sur toi là-bas. À ton fouet. On dit à ton fouet. À blanc fouet. Mais soit dit. Asi pendant. Soit dit. Akari. Au téné, mais soit dit. Toute personne qui veut te transformer en viande des rats ou te braiser, manger, je déclare, quand il finit de braiser, à l'instant il commence à manger, que ça soit lui-même et puis ses enfants qui mangent, au nom de Jésus. Plus jamais quelqu'un va te braiser encore. C'est quoi ça là? Tu le vois, même pas il a s'est percé, en train de marcher au village, il ne peut même pas se redresser. Il y a un méole. Il va falloir bien voir pas pasteur ni oleke. Il n'est pas dans haut. Il me regarde au village. Il dit ma viande là, c'est grossi. Et je suis bien pour être mangé maintenant. Bien. On va mettre le couteau. On peut continuer. Verset 15 là. Comment des frères cherchent à faire du mal à leurs propres frères. Ta propre soeur veut te faire du mal. Il ne croit pas en l'homme. Hein? Il ne croit pas en mon papa. Même mon père dans la foi, il ne croit pas en lui. Il ne croit pas dans ma mère. Il ne croit pas dans mon papa. Il ne croit pas dans mes frères et soeurs. Même ma femme, il ne croit pas en elle. C'est comme ça, moi, elle me connaît. Si Dieu il a parlé, que lui là, il faut croire en lui, je crois. S'il ne m'a pas parlé, je ne crois pas en toi. Tout ce que tu me dis, il dit, j'ai compris, mais je ne fais jamais. C'est comme ça moi je suis. C'est ça qui a fait qu'il a vécu jusqu'à actuellement là. Sinon tu penses que quelqu'un on l'a enterré, il meurt encore 3 fois. Tu penses que mes parents là, ils sont gentils avec moi. Pas faire te dire des choses ici. Il a vécu quelque chose en classe de 3e. Ma tante qui a jamais avec mon propre père. Jusqu'à je leur ai demandé, vous êtes sûr que vous êtes mes parents? Vous êtes sûr? Il y a un monsieur qui est Apollo. Il a écouté et puis il leur a demandé, mon petit, c'est ton papa? J'ai dit oui, c'est ce que maman m'a dit. Quand on est là, on ne voit pas son papa. C'est quelqu'un qui te dit. Mais tu vois, il est couché tout à côté de ta main. Donc tu l'appelles papa. Et pourquoi tu dis ça? Il dit, ah, moi-même, toi-même, tu t'es étonné, non? Il dit, mais la femme là, ah, c'est sa cousine. Non, c'est ma tante. Il m'a dit comme ça. Il dit, ah, mon petit, Yakou. Il dit Yakou. Et puis il est parti. Il te dit ça. Mon papa est encore vivant. Maman, elle est partie. Il te dit que moi-même, je suis en train de prêcher devant toi là. Je n'ai pas confiance en quelqu'un. Jésus il est en train de prêcher. Il est en train de prêcher. On est venu dire, Seigneur, excuse, ça fait un bout de temps, ta maman est dehors. Il dit, quelle maman? Il dit, on dit ta maman? Ah, Marie. On dit oui. Et qui? On dit, avec tes frères et puis tes soeurs. Vous qui l'appelez vierge là, la Bible dit qu'il avait des frères et puis soeurs, elle n'est pas vierge. Elle était vierge, elle a été déviergée. Ils ont beaucoup ça. Joseph a allumé sa propre. Après la naissance de Jésus, elle n'est plus vierge. Il l'a déchirée. Ou bien, c'est pas bien de dire la Vierge Marie. Il y a beaucoup de Marie parmi nous. On dit une jeune vierge par qui Jésus est passé pour naître. Mais après ça, elle n'est plus vierge. Ça, c'est une parenthèse. Je reviens. Il demande à ses disciples, mais la personne qui est dehors là, c'est qui au juste?
Seigneur, c'est ta maman avec tes frères et puis tes soeurs. Écoute la réponse de Jésus. Il dit, qui est ma mère? Qui est mon frère? Qui est ma soeur? Et puis il retourne dans la salle où il priait dans son salon. Et puis il dit à tous ceux qui étaient là, ma mère, mes frères et mes soeurs, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu, virgule, et la mettent en pratique. Acclame la parole du Seigneur. Il faut bien comprendre ça. Parce que quelqu'un qui pratique la parole de Dieu ne peut pas te faire du mal. Mais lui qui est ton frère peut te tuer. Si tu penses qu'il m'amuse, allez-y tout de suite. On va dire voilà 1 million que votre arrière-grand-père a laissé. Que c'est vous deux vous avez vu. Tu vas voir si tu vas vivre. 1 million seulement, tu vas voir par là que tu vas venir dessus. Ou bien on a qu'à dire voilà un terrain de 2 hectares. Que dans vos papiers on a fouillé, on a trouvé. C'était votre arrière-grand-père qui a laissé ça. Tu vas voir tes tontons, tes tantis, tes frères et puis tes soeurs là. S'ils sont vraiment tes parents. Si t'ont appelé même pour t'informer, c'est qu'ils t'ont considéré. Il y a longtemps ils ont construit dessus. Ils ne vont même pas te dire même. Moi je ne crois pas en l'homme. La dernière fois que j'étais assis, le Seigneur m'a dit clair, il dit mon fils, il dit foum. Il dit quand tu lis l'histoire de David dans la Bible, là, tu as vu son papa lui a donné quelque chose. Il dit, c'est quoi tu es payé? Il dit rien. Sa maman lui a donné quelque chose. Il dit non. Tout ce que David a eu là, c'est moi Dieu lui a donné. Et il a laissé un héritage à Salomon. Et Salomon est devenu le plus riche du monde. C'est ceux qui connaissent Dieu là, qui pensent à leur enfant. Ce n'est pas parce que quelqu'un pense qu'il a papa ou maman ou frère qu'ils sont vraiment ses parents. Moi désormais, mes vrais parents, c'est vous. C'est toi. Mais ceux qui ont cœur noir là, vous n'êtes pas mes parents. Hein. Touche ta voisine, il faut dire cœur noir. Dents blanches, tu n'es pas dedans. Alléluia. Tu es fâché contre moi. Mais c'est trop cru. C'est Gbegbe ce qu'il dit là. C'est vous qui croyez en frère et puis soeur. C'est toi qui crois en ça. Moi, je ne crois pas en ça. Moi, David, je ne crois pas en ça. Aujourd'hui, je ne crois pas. Demain, je ne crois pas. Après-demain, je ne crois pas à tout ça là. Je ne crois même pas à ça, même petit. Ça ne prend pas ma tête. Non, comme c'est son frère, ça ne marche pas un mois. Il était en prison, mon frère était où? Quand tu galérais là, tes cousins étaient où? Ils t'ont envoyé un jour de dépôt. Au moment où tu passais ton concours, tu avais besoin là. Ton oncle était où? Vous venez me parler, non, mes parents. Mes parents là, c'est ceux qui suivent Dieu. Moi, j'ai fait comme Jésus. Lui qui a parlé ça là, c'est Jésus. C'est qui a parlé ça là? Quelqu'un peut faire mon père, il paye. Mais il ne prend pas ma tête. On se cherche. Moi, il ne peut pas mettre ma fille ou bien mon fils au monde. Puis il a fait comme s'il n'existe pas. Vous ne savez pas que quand on est parent là, on a un devoir jusqu'à ce que notre enfant se retrouve dans un foyer. C'est là qu'on a réussi son éducation. Vous ne savez pas ça? Quand on met un enfant au monde là, ce n'est pas pour parler, donner conseil jusqu'à il va arriver à l'université. Hein? Jusqu'à ce que l'enfant devienne responsable. Il dit, papa, j'aimerais te proposer quelque chose. On est en 2025, précisément 20 juillet. Voilà. Jusqu'en janvier 2026, je voulais aller prendre une maison. Ça fait 1 an, je travaille un peu là. J'ai mis un peu d'argent de côté. Je prends une maison, fonder un foyer, faire des enfants. Donc je voulais t'en parler, prendre ta bénédiction, aller pour maman, et puis aller prendre ma maison. C'est ça. On dit qu'il faut être fier de tes enfants. Et puis l'enfant est fier de son papa. Mais on est ici là. C'est combien qui ont demandé qu'on allait parents? Toi-même tu te débrouillais quelque part dans une maison inachevée. En train de te débrouiller dans le salon d'un cousin quelque part. En train de dormir quelque part au marché, en bas de table. Aujourd'hui, parce que tu roules dans Mercedes, c'est nos frères. Vous me connaissez où? Bande d'ignorants, méchants, fils du diable. Éloignez-vous de moi. Enfant de l'enfer. C'est ton argent, ils n'aiment, t'aiment pas. Vous dites, pasteur, c'est clair. C'est une maison que tu as construite là, ils aiment. Ils ne t'aiment pas. Tu as compris ce que je te dis là? C'est une voiture que tu roules là.
Tes frères là, ils aiment. Sinon, toi-même, ils n'aiment pas. Le message que je te donne là, c'est parce que ça te concerne. C'est pas pour quelqu'un qui est dehors, hein, c'est toi. Ne plus laisser quelqu'un va troubler ta vie. Ne plus laisser quelqu'un. Ah, Yéréli, quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, quand ils ont vu qu'il était mort, leur cœur est mort maintenant. Parce que nous tous là, c'est à cause du vieux qu'on s'appelle encore. Hein. Quand le juif va mourir là, on se cherche. C'est comme ça dans toutes les familles, c'est faux. C'est à cause de la vieille qu'on cause un peu. Quand le juif, la vieille va mourir là, on se cherche. Mais pourquoi l'autre ne se demande plus après l'autre? La Bible qui est là, ça nous a montré la vie. Mais tellement on n'écoute pas Dieu, on sent se faire bloquer cadeau. Tu penses parce que tu es aux États-Unis, ta cousine là, elle t'appelle. Tu penses à cause de quoi? C'est parce qu'un jour elle pense que tu peux faire papier pour venir là-bas. Qu'elle t'appelle tous les jours. Attends, tu vas dire qu'on veut te rapatrier. Tu vas voir dans un mois, elle va t'appeler combien de fois? Tu as compris ce qu'elle dit là? L'amour. L'amour. Lui qui nous aime là, c'est Jésus. Toi-même, tu sais tout ce que tu as, c'est lui qui t'a donné. Tu connais comment tu vivais. Tous les rêves qu'il t'a montrés sont en train de se réaliser. Même si tout n'est pas correct, tout est en train de se réaliser. C'est qui peut faire ça pour toi? Et nous, par amour là, on va faire comme Joseph. On n'est pas rancunier. Mais on ne va pas leur donner le premier. On le donne après. Ah, après. Tu finis d'acheter ta maison, ton terrain, tu réalises tes choses et tu leur donnes la monnaie. Pour plus mettre sur la première. Dis prophète, avance. Votre problème là, vous les mettez premier. Du 1er jusqu'au 31 là, quand on vous paye là, ils savent qu'on vous a donné l'argent. Ils veulent bouffer votre argent premier, comme ils sont Dieu. Et depuis, tu n'as pas remarqué. Quand tu leur donnes là, tu gagnes quoi après? Même si c'est 2000, tu as fait dépôt. 5000, ça baisse seulement. Tu n'arrives même plus à économiser. Aujourd'hui là, tu n'as pas encore remarqué. Moi, je vais ouvrir tes yeux. On leur donne en dernière position. C'est à partir du 28 qu'on leur envoie l'argent. À partir du 20, les brins qui restent là, si tu lui fais un dépôt, frère, c'est chaud, hein. Sinon, il a vu ton message depuis le 4. Mais c'est chaud. Il a gagné 3000 francs là. Il faut prendre. Moi, 10 000 francs. À des gens comme ça. 2000, 1000 francs, 3000. C'est chaud. Il dit, mais je te vois à la télé. Il dit, c'est pas moi qui as vu, hein. On est beaucoup, on a bas. C'est pas moi. Il dit, je t'ai envoyé capture. Je dis, c'est ça. Mais on se ressemble à Abidjan ici. Il y a beaucoup de personnes qui ont bab comme moi. Gros yeux. Il dit, ah, il y a vos vies. En sont là. Ils sont là. Bangabo. Atchakba. Kouroukounion. Nafa mamion. Oui. Kouroukounion. Il y a ni yo. Namou fa mami. Il y a ma maman. Ce que tu m'as donné là, c'est ça que je te donne. Toi, tu veux qu'il n'ait qu'à manger quoi? Gravier, non? Galère, non? Mais galère, c'est 2000. Il faut réaliser tes projets. Bâtir des vies, bâtir des entreprises. Deviens grand. Quand tu seras bien assis, tu peux les aider. On a voulu les aider. À peine, il y a des gens qui ont cotisé 10 millions et vers des villages. Oh, Dieu te parle là. Ils n'ont plus de travail. À peine j'ai acheté la première 4x4. C'est qui veut rendre service à des gens quelque part là-bas. Aujourd'hui là, le moteur de voiture est gâté. Ça y est au garage. Il n'est pas réparé. Moi je ne suis pas dans ces bêtises là. Tu es parti là-bas, il faut prendre un car. Maintenant louer voiture pour partir. Si ils ont gâté le moteur là, ce n'est pas pour toi. Tu as compris ce qu'il a dit là? Tu vas prendre ta voiture pour partir là-bas. Hein? Tu as compris? Tu les vois marcher comme ça. Watoloto. Fiou. Tu vas voir, non? C'est quoi ça? Regarde, c'est pour location. Le monsieur qui a marqué là. Si tu as gâté son moteur, moi, on roule ici. Quand tu as le voir dans la vie, tu as dit, c'est mon frère, tu viens. Aïe, n'est-ce pas? En ce moment, pour moi, c'est bleu. Il passe derrière toi.
On est né à longtemps. Ce qu'elle te dit là, il faut appliquer maintenant. On ne va pas ouvrir sa propre voiture. Ou louer une voiture pour partir. Ou bien tu prends un car. Ou ça sert, il faut t'asseoir aussi. Tu payes ta pète 500 là. 2, tu mets dans ton sac. Quand tu arrives, tu portes un entendant comme eux. Tu as compris ce que je te dis là? Si tu veux vivre longtemps, tu veux devenir milliardaire avec ses parents sorciers là. On va comme ça. Tu veux construire, on va construire trop grand. Fais 3 chambres salon. Comme tout le monde. On tire plus en haut. On va mettre dans l'air. Ça est là. On casse des débrouiller là-bas. Ici, gentil, on construit au moins 3 chambres salon pour eux ou bien. Est-ce qu'ils ont fait aussi pour moi? Maman, 3 chambres salon au village, c'est petit. Alors, quelque chose, vous prenez un avion pour venir me trouver à Abidjan ici. Il faut dire c'est gâté aujourd'hui là. C'est ça que Amen l'a diminué. Tout le monde me regarde moi, il dit, mais pasteur là, il n'est pas gentil, hein? Il est en train de gâter tous nos bas là. Ok. On est né, il n'y a pas longtemps, mais Dieu là, il y a longtemps, il est là. On peut continuer. Verset 16. Donc, on termine le verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et il fit dire à Joseph, et puis il mentait. Sorcier n'a pas honte de mentir. Sorcier fabrique histoire. Il dépose dans ta main et puis il pleure pour mettre dessus. Tu es convaincu? Mon sorcier, Amoutini, et puis il pleure vite, sorcier. L'âme la mouille habite. Toi-même, tu ne peux même pas douter. Il y a go. Marie, il faut te méfier d'eux. Attili. Ben, il faut aimer Sumboko. Il fit dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Attends, c'est faux. Hein? C'est faux. Vous-même, vous connaissez l'histoire, non? Est-ce que le père de Joseph a donné des ordres? Vous parlerez, verset 17, ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché. Crime là, c'est pas mort. Sorcier n'a pas peur de tuer. Sorcier n'a pas peur de tuer. Car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu, de ton père. Et puis les sorciers aussi font comme ils servent Dieu. Quand il dit qu'il est chrétien, tu es convaincu. Maintenant, convaincu là, tu doutes un peu. Donc il dit maintenant, j'ai fait l'œuvre de Dieu. Dans votre famille là, il faut te méfier de tes cousins, tes frères là, qui disent qu'ils sont des pasteurs là. Souvent, c'est eux qui sont les chefs des sorciers. Moi, je n'ai pas confiance. Quand Eric, on croit sur nous, mais n'ayons-nous confiance. N'ayons-nous confiance. Et croyez Jésus. C'est pour te blaguer. C'est pour te blaguer. Ton cœur est dur. Tu aimes Jésus. Donc lui aussi, il dit, bon, il est fait aussi. C'est faux. C'est pour t'avoir. Il faut faire pour toi, il fait pour moi. Mais on n'est pas camarades. Est-ce qu'il y a besoin de camarades avec toi? Toi, tu ne sais pas que le sorcier devient serviteur de Dieu après. Moi, je te montre aujourd'hui la Bible. Toi-même, les versets sont là, tu vois. Il faut en l'église. Il parle en langue. Tu as confiance? Il dit non. Mon frère là est devenu évangélique. Il prie maintenant. Tu es en fait de Dieu. Et tu es quelque part en Italie. C'est lui qui a confiance. C'est lui qui est en train de te tuer. Il n'a pas dit que c'est évangélique que tu veux. Papa, il va avoir confiance dans l'homme. Si tu veux vivre longtemps sur la terre, il va avoir confiance. Peu importe tous les simagrées va faire, il va avoir confiance. 90% de doute sur lui et 10% de confiance. Tu vas vivre longtemps. C'est à lui maintenant de te confirmer qu'il n'est pas à eux. On peut continuer. Car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton Père. Ouais, ceux-là, c'est les doïmans. Joseph pleura en entendant ces paroles. Et ils l'ont eu. Ils l'ont eu. Hein? Ils
Ils ont donné Doi Tala. Et puis il a commencé à pleurer. Et puis ils sont assis là, et puis c'est mort, dit on l'a eu. C'est rentré, c'est. Ne pleure pas comme ça, hein, pour les conneries quoi. Tu pleures pour les bonnes choses. Le raconte des sorciers. Y'a Lolo. Toi, mais ta vie, c'est Doi, non? Mais Joseph a pleuré. Amen. Verset 18. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Quand ils savent qu'ils ont voulu te manger, ils ont tout fait, n'ont pas pu, et que tu as réussi, tu es devenu grand, ils n'ont pas honte de se mettre à genoux. Même quand il ne faut pas te mettre à genoux, ils se mettent à genoux. Sorcier se met à genoux vite. C'est moi qui te parle là, c'est que aujourd'hui. Sorcier se met à genoux vite. C'est pour que tu sois convaincu plus vite. Quand il y a quelque chose net, sorcier fait comme ça. Pardon. C'est faux. C'est pas vrai, pardon. Tous les sorciers là, ils se mettent à genoux, hein, mais ils ne t'aiment pas. Hein. C'est pour te convaincre. Tous les scénarios pour que tu sois convaincu. L'objectif, c'est de te manger. Mettez-vous bien à genoux. Si vous-même lèvez, vous donnez une natte, couchez-vous. Moi, quand il commence à dire, hey, c'est devant Dieu, on se met à genoux. Il faut te lever. Il donne dos. Il faut te lever. C'est là, il dit, il y a quoi? Tout ce que tu as fait, tu as des à genoux. Si ça ne marche pas ensemble, tu es un grand menteur, champion. C'est un grand menteur. Alléluia. Joseph l'a dit. Au verset 18. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et lui dit, nous sommes tes serviteurs. Tu as vu? Quelque chose se passe. Ils disent, désormais nous sommes tes boys, tes serviteurs. Il faut faire de nous ce que tu veux. Les gens qui ont voulu te manger, hein, quand ils ont tout essayé, ça ne marche pas. À la fin, ils veulent travailler pour toi. On doit être comment? Prudent. Ta maison là, il voulait rentrer, non? Tu ne voulais pas. Maintenant, il dit, lui-même, il va nettoyer la maison là. Il va tailler gazon là. Elle dit, elle va préparer pour toi. Elle va surveiller ta fille. Tu crois? Tu crois? Tout est dans la Bible. Parce que vous négligez. Comment faire pour entrer dans ton cœur? Verset 19. Joseph l'a dit. Soyez sans crainte. C'est là qui me plaît. Ils ont fait tout leur scénario. Il a pleuré, il a fini. Mais un homme qui va être au-dessus des sorciers, c'est quelqu'un qui doit être plein d'amour. Pour dire l'amour. Quand eux-mêmes ils regardent ce qu'ils t'ont fait là, ils disent non, tu ne peux pas parler à eux. Alors que si tu gardes la rancune, tu pries Dieu, ne t'exauce pas. Dieu dit à lui la vengeance. Que la colère de l'homme ne peut pas résoudre un problème, ne peut pas changer son histoire, ne peut pas t'ouvrir les portes. Donc les sorciers nous font tellement de mal. Même ta femme, ton frère Père Mugusa. C'est moi qui te dis aujourd'hui, pour que tu ne lui pardonnes pas. Et puis quand tu ne pardonnes pas, tu ne peux plus réussir. On va te bouffer, tu ne veux pas. On va te paralyser, tu ne veux pas. On va te rendre aveugle, tu ne veux pas. On a bloqué le voyage, tu as débloqué, tu as voyagé. Donc on dit ok. Sa femme là, elle n'est pas au courant que nous on est associés. Donc ils ont commencé à aimer son affaire. Maintenant tu quittes au travail, tu viens, ton frère a mouru ta femme. Ils t'ont eu, ils n'ont pas eu. Ta femme, c'est pas ta moitié. Alors, c'est pourquoi quand tu es vigilant, il faut parler à ta femme. Ta famille là, il faut leur dire qui est chacun. Prends tes enfants, il faut leur dire. Il faut sécuriser ta maison. Quand on te cherche, on ne te gagne pas là. C'est ta femme, on cherche. Il te dit aujourd'hui, si on achète ta femme, on ne gagne pas, on cherche tes enfants. Et s'ils ont gâté tous tes enfants, et aucun n'a réussi, ils sont devenus des soulards, des vagabonds, des tueurs, des pédés, comment tu peux être à l'aise? Tu fais 8 enfants, tous les 8 enfants sont à la maca. Tu dois envoyer manger là-bas tous les jours. C'est le succès qu'elle a là. Ils t'ont eu, ils t'ont pas eu. Il ne faut pas parler à tes enfants. Il ne faut pas parler à ta femme. Il faut rester là pour prier toi seul.
faut plus prier toi seul. Faut mettre ta femme, tes enfants dedans. Faut les sécuriser. Le thème de ce message, le culte d'aujourd'hui là, c'est que tu n'as qu'à devenir comme une poule, couvrir tes enfants. Et puis là, tu vas voir loin. Tu as compris ce que je te dis là? Plus laisser quelqu'un avoir accès à ta vie. Et puis il ne faut plus expliquer quelque chose à un cousin, ni à une soeur, ni à un frère. Tu as un problème là, il faut expliquer au Seigneur. Pour fermer ta bouche, tu te mets à genoux, tu pries. Dieu, c'est toi qui m'as envoyé sur la terre. Et toi, tu as permis que je sois né. Voilà mes problèmes. Il faut parler à Dieu. Il ne faut plus expliquer à ta maman. Il ne faut plus expliquer à ton frère. Il ne faut plus expliquer à quelqu'un. Parce qu'on ne sait pas où ton problème est quitté. Dans ce temps-ci, il faut parler à Dieu lui seul. Même souvent, pasteur, même il ne faut pas lui expliquer. Parce qu'il a dit, il y a d'autres qui deviennent serviteurs de... Alors, un serviteur de Dieu qui est sorcier, tu dois lui expliquer ton problème. Comment ça va régler? Si tu ne savais pas te dire aujourd'hui, il y a un sorcier pasteur. Quand tu lui parles de ton problème, ça devient pire. Tu es venu à l'église, par exemple, et ton mari a parlé à ton... Depuis tu as expliqué, il est ton divorcé. Il dit ça va aller. C'est faux, hein? C'est lui. Ben il faut. Il dit ben il faut. Alléluia. Joseph l'a dit, Genèse 50, verset 19. Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Joseph va montrer à tous ses frères que malgré tout ce qu'ils ont fait, Dieu siège sur le trône de justice, d'équité. Dieu ne change pas. Que lui, Joseph ne peut pas prendre la place de Dieu. Il ne peut pas juger ses frères. Vous avez voulu me faire du mal, hein? Je ne vais pas vous juger. Vous voulez tuer mes enfants? Moi, je ne vous juge pas. Vous voulez détruire mon foyer? Moi, je ne vous juge pas. Vous voulez me tuer? Moi, je ne vous juge pas. C'est Dieu qui va s'occuper de vous. C'est ce que Joseph leur a dit. Verset 19, Genèse 50. Verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Il a dit, va maintenant. Et ils ont pensé, il va fermer sa bouche. Non. À partir d'aujourd'hui là, les sorciers là, il faut leur dire la vérité. C'est parce que tu ne dis pas, ils pensent que tu n'es pas au courant. Il faut leur dire. Il dit, vous avez voulu me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Ce n'est pas vous qui avez fait qu'il ait réussi. Ce n'est pas mon papa et ce n'est pas ma maman. C'est Dieu qui a changé le mal là en bien. Vous tous, vous avez comploté contre moi. Vous tous, vous êtes réunis contre moi. Mais Dieu qui m'a aimé, Dieu qui m'a choisi, il dit, je vais prendre ça pour te faire du bien. Je déclare que tout le mal qu'on te fait soit pommade sur ton corps. Pour plus jamais il va avoir accès à ta vie. Au nom de Jésus, dis amen puissamment. Vous pouvez pleurer. Quand il a vu ce verset, il dit, c'est qu'il a réussi. C'est que tu vas réussir. Peu importe le nombre de tes ennemis, peu importe le nombre de tes adversaires, tous ceux qui sont programmés, j'ordonne que ça soit pour ton bien. Que Dieu change la situation. Au nom de Jésus, on ne pleure plus pour donner au diable. Pleure plus. Le verset est trop fort. Vous aviez médité me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Dieu te met à part. Malgré toute la méchanceté de ton village, la méchanceté de ta famille, la méchanceté de ta maman, de ton frère, de ta soeur, de tes cousins, toi-même tes propres frères qui t'ont mangé dans la même assiette, et ils veulent te manger. Les gens même avec qui tu as vécu, eux-mêmes veulent te manger. Comment? Toi-même ta propre servante, tu payes par mois, elle veut te tuer. Faut dire, j'ai fait quoi? Touche quelqu'un, faut dire, j'ai fait quoi? C'est quel mal tu as fait? Tu as volé qui? Tu as tué qui? Tu as fait quoi de mal à quelqu'un? Des gens que tu connais, en qui tu peux même ouvrir ton cœur pour eux. C'est eux qui prennent ta photo pour envoyer chez Marabout. C'est eux qui s'en vont te vendre sur la table des sorciers. C'est eux la nuit, ils prennent ton paille pour aller te livrer. Toi-même tes propres parents, ils veulent te manger. Pourquoi? Dis avec moi, pourquoi? On est né comment en Afrique? On est né comment dans ce monde? On est né comment?
Tous quelqu'un va dire, on est né comment? C'est quoi? C'est quoi? On se voit bonjour, bonsoir, mais tu ne m'aimes pas. C'est bon, c'est normal. Mais jusqu'à vouloir me tuer. C'est quoi ça? Tous les féticheurs, tu connais chez eux. Tu la vois, elle est jolie comme ça, mais elle est sorcière. La nuit, quand elle dort, c'est elle qui parle d'un rêve. Méfiez-vous de ces gens-là. Tout le monde dort la nuit. Ses yeux sont fermés. Mais c'est elle qui mange. Moi, je ne néglige pas ça. Les sorciers aiment dormir sur la dos. La dos. Même tu la tournes. Du temps puissant, tu viens. Ils sont comme ça. Depuis que vous êtes petit, tu as vu tes frères, tes cousins, tes cousines. Tu connais ceux qui dorment sur la dos. C'est eux. C'est là que bon. C'est là que bon qui est là. Il ne faut plus négliger. Hein? Je te dis, même parmi les sorciers, il y a pasteur. Plus négligé. C'est sur son dos et dort. Pourtant, ce n'est pas ici, on sort de son corps, le front. Si un jambi sorcier sur son ventre, que son âme revienne. S'il n'a pas retourné, il meurt. Tu as bien compris? C'est pourquoi les magistrats, là, quand ils meurent, là, on les tourne sur leur ventre. Ils ont tellement fait le mal. Ils ne veulent pas que leur âme même revienne. Donc eux là, ils ne sont pas dans la résurrection. Tous les magistrats, quand ils meurent, on les tourne sur leur ventre. Alors leur demander, pourquoi quand ils meurent là, c'est eux-mêmes qui s'enterrent entre eux. Ils ne veulent pas que quelqu'un la voir. Moi je sais ça. Leur cœur est noir, ils sont méchants. Ils ont fait tellement le mal. Leur âme souffre. Avant leur enterrement, ils savent qu'ils sont en enfer. Parce que toutes les décisions qu'ils ont prises, d'autres étaient charnelles. D'autres étaient corrompus. D'autres étaient diaboliques. Ils vont jeter quelqu'un en prison, le condamner à mort. Pourtant, il est innocent. Joseph dit, est-ce que je suis à la place de Dieu pour juger? Je vous laisse entre les mains de Dieu. Nous, on n'est pas rancuniers. On laisse tous les sorciers entre les mains de Dieu. Que tous ceux qui en veulent à votre vie retrouvent la justice de Dieu dans leur chemin aujourd'hui. Le chemin qu'ils ont emboîté là, qu'ils croisent la justice de Dieu. Dis amen puissamment. Gloire à Jésus. Quelque chose va se passer. Tous quelquefois dit quelque chose va se passer. Quand Joseph a dit à ses frères que le mal que vous avez voulu me faire, la mort que vous m'avez souhaité, vous êtes partis tendre des pièges, même devant ma porte. Vous êtes venu creuser pour mettre médicaments. Vous êtes venu chier dans mes bagages. Je m'en vais à l'école, vous volez ma chaussure pour aller envoyer chez féticheur, pour que mon pied n'a qu'à gonfler, pour plus partir à l'école. Examen. Tu arrives à la porte, tu ne vois pas ta carte d'identité. Numéro matricule disparaît. Ils t'ont fait tellement de mal. Même il y a des gens, même pas qui gagnent passeport. Simple passeport. Ils prient jeune pour passeport. Ils sont assis sur ton passeport. Et aussi cause à toi. Alléluia. C'est quoi? Tous tes frères et tes soeurs font bébé. Mais tu es la seule qui ne fait pas bébé. Elles n'ont rien. Mais elles font bébé comme ça. Jusqu'à 8, 9. Toi tu cherches un. Tu ne gagnes pas. Quand tu prends vente, ça tombe. Quand tu prends vente, ça tombe. Quand tu prends vente, ça tombe. Il n'y a même pas une pour te consoler. Dieu est juste. À partir de ce mois de juillet, toute personne qui prenait vente et ça tombait. Toute personne qui prenait vente et ça tombait. Si ce vente-là était bloqué par des sorciers, dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, ou dans ta belle famille, ou dans ton quartier par une femme ou bien un homme, je déclare par l'onction de Jésus-Christ qui a sur ma vie, que sa main soit brisée, que Dieu libère tes trompes, que Dieu libère ton utérus. J'ordonne que tu sois enceinte. J'ordonne que tu fasses des enfants. Au nom de Jésus. Dis amen puissamment. C'est quoi? Dis avec moi, c'est quoi? Comment même? Enfant, même les petites filles là sont au collège et tombent enceintes. Tu es quelque part en Amérique, tu as l'argent, tu as tout. Même des
des milliards, mais tu ne peux pas tomber enceinte. Ton mari même est découragé. Donc pour tomber enceinte, on doit prier encore. Ah! Dis sorcellerie, il y a quoi dedans? Maintenant, celle qui ne cherche pas enfant, elle va aller à l'école pour avoir son bac là. C'est dans le bac là. Ils vont envoyer un petit sirène des eaux pour l'enceinter. Elle ne peut pas composer. Elle ne peut pas partir à l'école. Ils l'ont bloqué quoi? Que tout piège des sorciers pour te faire échouer la vision, pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée, que ce piège soit déjoué par le sang de Jésus. Que ce piège soit déjoué au nom de Jésus. Que ce piège soit déjoué au nom de Jésus. Alléluia. Je porte plainte sur l'autel de Dieu ce matin contre l'injustice des sorciers contre vos vies. Je porte plainte au nom de Jésus. Que la justice de Dieu éclate pour vous. Que sa justice éclate pour vous. Au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Seigneur, change nos vies. On a trop galéré. On a trop souffert. J'ai fait prison 3 fois. J'ai fait prison 3 fois. Quand on me dit, pourquoi il m'envoie en prison? Tu ne vois même pas. C'est quoi? Même il devient pasteur encore, il m'a fait prison. Je ne comprends rien. Les gens ils volent, ils tuent, ils ne vont pas en prison. Dis amen. Je prie, je prie, je prie, je prie. Je bombarde. Un coup, ma grand-mère, boum, elle est tombée à Boaké. Elle est malade. La maman de ma maman. Maman me téléphone. Elle dit, mon petit s'est gâté à Boaké. Je dis, il y a quoi? Elle dit, la vieille, elle est en train de pourrir. Elle est vivante, mais elle pourrit. Elle est assise, on voit ses intestins. Elle est assise, sa joue est pourrie. Et on voit ses dents. Mais elle ne veut pas laisser ma vie. Et je bombarde, je dis Seigneur, que le maître ferme, le maître fort de ma vie tombe, qu'il soit brisé. J'envoie le feu de l'esprit sur lui, au nom de Jésus. Elle dit, mon petit, ta prière a marché. Je dis, comment? Elle dit, elle vient de confesser que toi et puis moi, c'est ma maman qui m'appelle me dire, elle a confessé devant tout le monde que moi et puis ma maman, toutes les souffrances qu'on endure là, c'est elle, ma grand-mère, qui est à la base. Sa bouche et puis elle dit ça. Que prison il m'avait fait là, c'est elle qui fait ça. Que vraiment, on n'a qu'à demander pardon à ma maman. Et puis me demander pardon. On n'a qu'à demander pardon. Notre Dieu, il va ouvrir porte là, elle va mourir. Qu'elle souffre trop. On prend tes nailles, on met dedans, et puis on écarte. On met tuyau, puis on verse baka, qu'elle vive. Le lit où elle dort, les asticots marchent dessus. Elle sent. Et maman me dit, mon petit, si ce sont des prières qui sont en train de la fatiguer, parle au Seigneur, il va la libérer. Parce qu'il a dit au Seigneur, lui qui me fatigue là, il n'a qu'à pourrir vivant. Tout son corps n'a qu'à pourrir jusqu'à il va mourir. La propre grand-mère. Vous savez cette grand-mère là, elle a les grands enfants. Moi je suis le petit dans ses neveux. Il prend l'argent, il lui donne. Il faut compléter sur l'un des marchés. Chaque fois il lui donne l'argent. Il a Gouria a gagné un petit travail à Boaké. Il lui donne l'argent. Mais elle veut me manger. Il dit, mais je te fais quoi? La vieille, elle ne peut pas parler, elle pleure. Je t'ai fait quel mal? Je t'ai jamais insulté. Je t'ai jamais offensé. Même tes habits, je lave. Tes enfants sont là, ils ne font pas. Moi, je fais. Et tu veux me manger. Je t'ai fait quoi? Tout ce que quelqu'un faut dire, je t'ai fait quoi? Aïe! Jésus. Et elle est morte. Elle est morte. Tonton, cousin, elle ne parle pas à moi. Je m'en fous de vous tous. Je me fiche de vos vies. Alors là, c'est Jésus ou rien. Lui qui se met sur mon chemin, père, gifle à l'air-retour. Et après, il n'a qu'à mourir au nom de Jésus. Sérieux. Il y a des moments qu'on veut prier.
On veut temporiser pour que non. Dieu n'a qu'à blabler un peu à les sorciers. À partir d'aujourd'hui là, tout sorcier qui est sur mon chemin, il te fait vilain. Tape à nous. Champion, j'ai la haine contre le diable. Qu'il soit dans le président, dans le ministre, dans le milliardaire, dans mon père, dans un frère, dans un chrétien, dans un pasteur, partout je trouve le diable, il le fait vilain. Plus jamais il y a le diable. Plus jamais il va tolérer des conneries comme ça. S'il y a quelqu'un qui te fatigue, montrez quelque chose à la personne. On va gifler ça aujourd'hui. Dis amen puissamment. On ne peut pas prier, jeûner, prier et puis rien ne change. De la même façon, il a prié et puis elle est tombée. Pourtant, je ne savais pas que c'était elle. Je ne savais pas. Les sorciers, ils ont un mécanisme pour te distraire. La personne que tu aimes, celle qui te mange. Donc, il faut commencer à regarder. Dans ta famille, là, c'est qui tu ouvres ton cœur pour lui donner. C'est qui, quand il te dit les galettes, tu trembles et puis tu envoies l'argent. C'est elle qui te mange. C'est elle qui te dit aujourd'hui. Moi, il y a rien vu pour moi. Il y a rien vu pour moi. La personne sait que quand elle va t'expliquer quelque chose, tu ne peux pas résister. Donc, tous les gens qui sont au village sont derrière elle. Et il faut donner l'enfant à manger. Il dit non, le petit, il est gentil. Il dit non. On essaie, nous tous, on ne peut pas. Comme il a confiance en toi, il faut donner. Voilà le système des sorciers. Donc, dans ta famille, là, jusqu'aujourd'hui, en 2025, c'est qui, quand tu vas sur appel, même il est 2 heures, tu décroches. C'est la porte. C'est la porte à lui. Méfiance. Il faut éprouver la personne. Il faut éprouver l'esprit qui est en lui. Moi, je n'ai pas confiance en quelqu'un encore. Je ne crois pas. Et Dieu m'a fait la grâce. Quand on allait aux funérailles de cette grand-mère, Dieu m'a montré la nouvelle héritière. Mais votre problème, vous pensez que quand le sorcier est mort, ça finit. Non! L'esprit ne meurt pas. Elle a donné à une nouvelle personne. Et la personne, nos yeux se sont croisés et dit, hey, toi seulement tu t'es amusé, tu as mouru, tu n'as pas arrivé à 30 ans. Elle est paniquée. Elle dit, moi, il devient fou. Mais jusqu'aujourd'hui, là, la personne ne veut pas parler à moi. Même quand il croise la personne, elle fait comme elle a embrouillé. On est dessus. Ce qu'ils ont semé là, ils vont récolter. De la même façon, ils ont fait pour Joseph. Il n'est pas mort. Tu n'as pas mouru. Toi, tu as entendu ce message, tu n'as pas mouru. Tu n'as pas mouru, jamais. Jamais. Tu ne peux pas mourir. Ce n'est pas par hasard que tu es venu à ce culte. Ce n'est pas par hasard. Tu as un avenir encore. Tu as plein de choses à réaliser. Des terrains à acheter. Des plantations à faire. Des entreprises à réaliser. Plein de pays doivent t'accueillir. Ce n'est pas au hasard que tu es ici. Alléluia. La vie que Dieu m'a donnée là, il a tiré des leçons dedans. Il a vécu des choses. Vécu des choses. Où, si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, il y a longtemps, moi, ils m'ont eu. Hein. Il y a longtemps, ils m'ont eu. Mais Dieu est Dieu. Le Seigneur est Seigneur. Il n'oublie pas ses enfants. Continuez de le prier. Il ne va pas vous laisser être leur victime. Il a horreur des gens qui font un pied dedans, un pied dehors. Le Seigneur n'aime pas les gens. Ils font clopi, clopin. Tu as choisi le chemin du Seigneur. Va avec tout ton cœur. Ne va pas à moitié avec le Seigneur. Un jour, tu vas venir me dire ici, merci prophète. Et après le message là, sur le Dieu des changements favorables là, en tout cas, mon histoire a changé. Je veux faire ma dot. Ce n'est même pas mariage, il y a dot. J'ai appelé 2 personnes, mon père et ma mère. Que tel jour, je vais aller faire ma dot. Soyez là. Le même jour, j'ai eu diarrhée. Si tu ne crois pas, va taper mes vidéos de 2023. Décembre 2022. 2023. Va regarder ma forme. Tous mes habits me flottaient.
Tout me flottait. Malgré l'onction qui est sur ma vie. Il a prié pour l'homme en 15 minutes qui est mort. La personne s'est réveillée. Ici. Ils ont fait coucher le cadavre ici. C'est pas pour dire évanoui. Une femme âgée de plus de 30 ans. Une femme à pied ici. Actuellement, elle a baissé brillant. 15 minutes, elle a ressuscité. Voilà moi, je vais me marier. Je fais diarrhée. On dirait un pécheur. Je confesse péché même je n'ai pas fait. Ouais. Je chie seulement. Je bois l'eau, je chie. Ah! Et quand Gola même là, je lui fais pitié, il dit, il y a quoi? Il dit, ma petite, c'est pas bon. Hein? Mais dimanche, je viens prêcher. Hein? Je marche, j'ai vertige. Je dis, Seigneur, mais la sorcière est morte. Je n'ai même pas dit à beaucoup de personnes. Ma maman qui m'a mis au monde, c'est à elle j'ai dit. Mon papa, je l'ai mis au monde, c'est à lui j'ai dit. Mais comment les deux là, je peux gagner un problème comme ça? Il faut dire. Ah. Maman là, c'est elle, on dit nous deux là. On prie et puis sa jeune sorcière. Donc elle n'est pas dedans, non? Le vieux aussi, en 2019, il devrait mourir, tu m'as montré. Il te posait action. Qu'est-ce qu'il avait dit? C'est ça, il va regarder et puis il va mourir. J'ai posé action. Tu dis c'est scellé. Que la date, j'ai dit c'est là, il va partir. Il est venu dire petit, il a donné ma vie à Jésus. Maman, je vois. Mais c'est qui est ma plaou là? Faut dire dans les deux là, c'est qui? Hein? Faut dire, hein? Même à l'église, je n'ai pas dit à quelqu'un. Ouais. Il a restreint 2 personnes, mais il chie. Ouais. Et puis c'est pas les petits diarrhées. Hein? Quand il vient à l'église, quand il dit sors de ce corps, ça fait boum. Donc je prêche les fesses serrées. Mais vous ne remarquez pas. Je marche ralenti quand on fait le culte. Jouis. Je ne reçois pas. Fou, il est mal à la maison. Il arrive. Ah, Jésus. Dans diarrhée là même là, il y a un miracle. Mais pour moi là, il faut arrêter. Dis mon petit, Yakou, c'est tout ce qu'il me dit. Il dit, qui est? J'ai traîné diarrhée là jusqu'à on n'est pas dit faire d'autres. On a fini de faire d'autres là. Diarrhée là continue. Quand il a dit oui, le jour du mariage là, quand il a dit oui net, mon ventre avait broum. Celui-là est sorti en même temps. Diarrhée l'a coupé depuis, il a dit oui. Ça veut dire qu'il ne veut pas qu'il me marre. Vous voyez, il faut forcer. Il faut forcer. Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Il faut forcer. Va regarder la vidéo de mon mariage. Va regarder la vidéo de mon mariage. Si tu regardes, tu vas comprendre ce que tu dis. Toi, tu penses que parce que Jésus est à nous, c'est facile. Rien n'est facile. Il a fini de faire mariage. Je continue de bombarder. Et puis le Seigneur me dit, Yakou, garde un peu d'argent, tu vas enterrer quelqu'un. Il dit qui? Il dit c'est pour le ministère. Quand on est venu poser action, où on a pris merci Nombrina, en même temps maman est morte. Il a dit à Dieu, mais comment c'est elle qui meurt? Il dit, mon serviteur, tu ne peux pas penser ça. Il dit, mais à quel moment elle est rentrée dedans? Elle est partie dans l'association du village, mutuelle du village. Et ils l'ont choisie pour faire présidente. Ils savent qu'elle n'est pas dedans. Hein? Maintenant, dans l'ignorance, en allant au village, ils vont dire, on pose telle action, tiens telle chose, on fait comme ça. Si tu es présent, on va te verser telle chose sur ta tête. On va te faire asseoir 3 fois dans la chaise. Les conneries qu'on a, ils ont John en elle. Pour pouvoir m'atteindre. Si tu te donnes mon témoignage, si je te donne mon témoignage, c'est pour dire la personne même qui prie même
Ma première Bible, là, c'est maman qui m'a donné. Ça coûtait 35 000 francs, une Bible couleur bleue. C'est le pasteur Zézé qui a pris ça un mois. Quand il a vu, il dit non, ta Bible est trop dangereuse, c'est pas pour les petits. Et il a pris. Chez mon père dans la foi là-bas, le pasteur principal, il a pris ma Bible. Puis je suis chercher une Bible de 5 000 francs. Alléluia. C'est maman qui m'a dit. Maintenant, comment on peut l'initier à ça? Ça vous dit que moi-même, toi-même, veillons sur nous. À force de les éviter, de faire attention, ils vont te confier quelque chose, mais c'est sorcellerie. C'est dans ça que le Seigneur m'a dit, il y a les bagages là. On te donne là, c'est sorcellerie. On dit c'est pour ton arrière-grand-mère. Et ça là, on a hérité. C'est de l'or. Qui va garder? Tu es l'aîné. Tiens, il faut garder. C'est sorcellerie là. Comme ça, ils ont eu la femme là. Elle n'est même pas malade. Elle dit, elle s'en fait bilan de santé. Ils ont fini de faire la radio. Elle dit, elle va manger. Elle a fini de manger, elle manipule son portable, elle est morte. Le portable dans sa main, elle est morte. Donc la serveuse la regarde. Depuis, elle dit pas, venez prendre l'argent. Nous avons la toujours quoi? Madame, broum, elle est tombée. Vous comprenez, non? Pendant ce temps, moi, j'ai posé action ici. Et j'avais dit que les gens vont mourir. Quand je suis allé, il me dit, mon petit, c'est fait. Il m'a montré. Il dit, pourquoi elle? Pardon, faut la. Il dit, non. C'est pour le ministère. Donc, c'est pour te dire, si tu es dans cette église, si tu es dans une autre église, si tu es chrétien, si tu aimes Jésus, et tu pries pour réussir, tu pries pour avancer, tu pries pour que Dieu t'amène où il veut aller à toi. Que ce soit un pasteur, ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, ceux qui t'empêchent, ils seront éliminés. Il te dit aujourd'hui, quand ça va arriver, il ne faut pas te poser trop de questions. Pas te poser trop de questions. Il ne faut plus te poser trop de questions. Tu vas réussir, mais plusieurs vont mourir. Des gens que tu aimes, des gens qui sont proches de toi, que tu réussisses. Méfiez-vous des sorciers. Méfiez-vous d'eux. Donc, ces conneries de mutuelles là, moi je ne crois pas à ça. Vous êtes tous des voleurs et des sorciers. Moi je ne crois pas à ces bêtises. Un groupe d'initiation à la sorcellerie. Et ils vont vous dire, si vous n'êtes pas dedans, si vous mourrez, on ne vous enterre pas au village. Le village là, quand on fondait là, eux-mêmes étaient nés. Il n'y a même pas un qui a 100 ans parmi eux. Et c'est eux qui ont les principes. Regardez-moi bien. Vous qui avez des mutuelles chez les Atiers, les Bétés, les Guérés, les Wabais, les Baoulés. Si vous n'avez pas arrêté votre injustice et votre méchanceté, vous allez mourir après ma prédication. Vous tous. Et la Côte d'Ivoire saura que Dieu est un. Et qui s'appelle Jésus-Christ. Un. Dans la Bible, au temps de David, au temps de Jésus, aux autres temps, c'est dans quel village il y avait mutuelle. Vous pouvez faire votre mutuelle pour faire avancer votre village, mais imposer des choses à des gens afin qu'ils rentrent dans la sorcellerie, c'est pas bon. C'est pas bon. On peut peut-être participer, même faire dépôt wave comme une contribution, ou bien, et ils regardent, c'est dimanche, ils choisissent l'heure de culte. Pour ne pas que tu viens à l'église. Les gars, revoyez votre copie. Samedi soir est mieux. C'est faux, mais c'est vrai. On m'a dit mutuelle du village, association du village. On se croit tous les samedis de 16h à 18h chez telle personne. Tranquille. Dimanche, les gens sont priés. Pourquoi on ne fait pas ça lundi? Donc les gars discernaient les choses. Moi, je me suis déjà présenté devant le diable comme son grand ennemi. Satan même c'est ça. Donc moi, ce n'est pas ces plaisanteries-là qui ont coupé mon cœur. Je suis venu prêcher pour que vous réussissiez. Je suis venu prêcher pour que vous fassiez attention. Je suis venu prêcher pour que vous rentrez dans votre destinée. Parce que là où on est arrivé, plein de milliardaires vont sortir de cette église. Plein. Parce qu'après ce message, tu vas veiller sur tes pas. Tu vas veiller sur tes actions. Tu ne vas plus te laisser être manipulé par qui que ce soit. Prudence. Une personne qui ne connaît rien en sorcellerie, pour la voir,
sont allés lui confier quelque chose. Tu peux ne pas être le président de l'association du village, être conseiller du président, même un financier, il fait avancer le village. Il ne faut plus accepter cette responsabilité-là. Il parle à quelqu'un. Si tu es chrétien, président de mutuelle, il ne faut pas faire ça. C'est moi qui te dis. C'est la même chose que chef de village. C'est faux ou c'est vrai? Alors tu ne savais pas ça. C'est la même chose que chef de village. Toi, tu penses que tu pries, tu... Quelle prière? Dans son sac à main avec l'huile d'onction, même j'ai appelé plein de livres de prière. Plus de 50 pasteurs qui prient pour elle. Le dimanche même, où elle est morte là, elle a fait 2 500 000 à l'église, la bénédiction. Elle a fait don là-bas, 2 500 000. Et ils ont dit, c'est pas ça seulement fait. Chaque mois, elle peut donner 3 millions, 4 millions à leur église. Et même ils ont témoigné ça. Que ça leur fait mal qu'elle est partie. Donc elle aime le Seigneur. Mais il y a les choses que tu ignores. On peut juste te donner même une chaîne. Mais la chaîne là, c'est un filet spirituel. Ils t'ont attaché ton cou pour te tuer. Tu ne sais rien. Le chef de l'homme dit, hé ma fille, j'aime ton affaire. J'ai été au Ghana, j'ai acheté un pain là. C'est pour toi. Tiens, en attrapant, c'est sorcellerie. Tu ne sais rien. Tu es président d'association de village. On dit le ministre vient au village. Viens. Que c'est dans telle chaise, tu dois t'asseoir. Ils ont mis un tapis rouge en bas. Mais c'est travailler. Tu t'assois, depuis c'est les rêves bizarres qu'ils font. Tu fais. Et tu deviens franc-maçon. Faites attention. On veut être autorité aussi dans le pays. Demandez au Seigneur sa pensée avant de faire ce jour-là. Discerner les choses. C'est pourquoi moi, quand j'ai un frère en Christ qui veut faire les choses pour moi, je lui dis, tout ce qu'on veut te donner comme don, ne prends jamais. Ne prends jamais. La sorcellerie là, c'est pas forcément dans ta famille on te donne. J'ai vu un monsieur, il a payé le transport de Côte d'Ivoire pour aller au Bénin, pour aller acheter la sorcellerie pour venir au village. Et il initiait tout le village. Quand je l'ai attrapé, il a confessé. Je te parle de quelque chose, hein? Un baoulé. Payer transport, partir jusqu'au Bénin, aller dans un village, donner de l'argent, plus bœuf, et puis acheter sorcellerie pour venir dans son village, implanter ça dans une forêt et initier tout le village. Toi, tu négliges les gens. Calebas, il a pris tous les papiers des élèves étudiants, il a mis tout dans leur diplôme. Mais j'ai cassé ça spirituellement. Alléluia. Faisons attention. Les gens ne sont pas gentils. Ils ne sont pas gentils. En te prêchant là, tous ceux qui pratiquent sorcellerie savent que ce que je suis en train de dire ne les arrange pas. Quand tu choisis le chemin du Seigneur, attends-toi à des représailles. On est prêt. Je dis à tous les sorciers d'ici et d'ailleurs, on est prêt. Moi et puis Jésus, on est prêt. Le travail va rentrer dans une autre dimension. On va commencer à éclater les canaries des sorciers. Dans ton village, à la maison, dans ton quartier, on va aller creuser des terrains. J'ai été à vos quartiers ici, vers le collège Saint-Moïse. Un vieux hâtier. Il a son enfant qui est fou. Plus de 25 ans de folie. Ils ont prié partout, l'enfant ne guérit pas. Quand il est venu me voir, il a dit la folie, là vient d'une femme. Mais elle a enterré quelque chose dans la maison. Il dit, mais pasteur, comment savoir que moi j'ai une grande cour. La personne qui a fait le lotissement des avocatiers là, c'est lui. Avant qu'ils vont construire l'avocatier là, lui qui a fait le lotissement là, c'est lui. Lui, il a terrain là-bas, une grande villa. Je suis allé prier dans la maison pendant 3 jours. Et Dieu m'a montré où la dame a enterré. Sa femme est morte. Et la deuxième femme qu'il a prise n'aime pas l'enfant de l'autre femme qui est morte. Et elle a rendu l'enfant fou. En classe de ceux deux. 25 ans de folie. Et c'est l'œil de son papa. Le monsieur dépend tellement sur lui. Elle était jalouse. Il a marié une sorcière. Quand je suis arrivé, quand on prie, elle fait bizarre.
Quand Dieu m'a montré où c'était, il a demandé au monsieur même, arrête-toi ici. Quand il s'est arrêté, il dit, il sent comme il y a un cœur qui fait boum, boum. Il dit, c'est là, il est enterré. Au milieu du salon. Si tu as vu Caro, ils ont mis là. Elle a commencé à crier. Si vous avez cassé là, qu'on n'a rien vu là, Caro là, tu as refait. Il a compris, il a refait. T'entends, beau. On a cassé, on a creusé, et qu'on attend, boum. Le monsieur qui a pris pioche et puis il a tapé sur la fermeture de Canaries là. Quand il avait boum là, ça l'a projeté comme bombe. Il te parle de quelque chose. Sorcellerie là, c'est pas tout le monde qui touche les trucs. Hein. Il a crié, Seigneur, pardonne-moi pour ma négligence. Mon frère, viens, il a prié pour lui. Il a pris de l'eau, il a lavé son visage, il dit ça va. Il dit oui, pour toi, il faut t'asseoir. Maman, il a creusé le reste. J'ai enlevé Canaries là. Ils ont mis cœur de oiseau dedans. C'est pour rien. Mais quand il a enlevé net là, cœur est venu. Ils ont enterré ça avec pain baoulé. Avec cori dessus. Plus de poulet. Le monsieur est étonné comme ça. Il dit, mais ça fait combien d'années Canaries là ici? Il dit, ah, le vieux, c'est ce que Dieu a fait. Donc, sorciers, on les attrape. Physiquement comme spirituellement. On va dans une autre dimension. Il te prévient aujourd'hui. Si tu es membre de cette église, allons à une autre dimension. On ne rit plus à quelqu'un. On doit réussir. On brille même. Tu as bien compris ce qu'il a dit là? Si les gens vous fatiguent, bombardez-les. La nuit, lève-toi et puis bombarde. Ta situation n'est pas anodine. Il y a quelqu'un en bas. Il y a quelqu'un en bas. Alléluia. On est au verset combien? Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai. Je vous entretiendrai. C'est écrit, ça va écrit. Joseph dit, il va les entretenir. Regarde, tous les gens qui lui voulaient du mal, c'est lui qui va s'occuper d'eux. Je vous entretiendrai. Je vais m'occuper de vous. Je vais prendre soin de vous. Je vais pouvoir tous vos besoins. Ce n'est pas au hasard qui t'en veulent. Tu es riche, très riche. Ton argent dépasse même la richesse d'un pays. Tu vas t'occuper de beaucoup de personnes. Sois comme Joseph. Ne garde pas de rancune. Mais sois prudent. Un sorcier ne change pas. Même quand il devient chrétien, il ne change pas. Il a un but de tuer. Ne laisse jamais dormir un sorcier chez toi. Si tu peux louer maison pour lui, il faut louer. Pas le laisser dormir. Même s'ils ont mis ses baraques dehors, il faut louer hôtel pour lui. Le lendemain, cherche maison pour lui. Il ne faut pas dormir un sorcier dans la même maison. Quand vous étiez enfant, c'est normal. Vous n'avez pas l'argent. Maintenant, tu es à la maison. Il faut le laisser dormir là-bas. Tu as bien compris? Sinon, ils vont te tuer. Quelqu'un qui est assis à ton frigo, à ta bouteille d'eau, à ta sauce, à ta nourriture, à ton fauteuil, à ta chambre. Mais à longtemps, on t'a tué. Il est au village de fatigue et il est venu dormir là. On acclame puissamment le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Hey. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Moi je te dis, la plupart des gens en fatigue là doivent vivre longtemps. Et il a vécu 110 ans. 110 ans. Tu ne vas pas mourir à 70 ans, ni 80 ans, ni 90 ans. Tu iras à 100 ans, 110, 120, 130, 140, 150. Tu marqueras ta génération. Nom de Jésus. À 150 ans, tu marcheras sans canne. Tu vas lire sans lunettes. Toutes tes dents seront au complet. Parole de prophète. Au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Nous sommes une nouvelle génération. Nous appelons les choses à l'existence par la foi.
Ce que nous ne sommes pas, nous le devenons par la foi. À partir d'aujourd'hui, on va imposer une vie de gloire à nos ennemis. On va leur imposer ça. Peu importe les amulettes, les gris-gris, les médicaments ils ont fait. On s'en fout. Nous les écrasons sous nos pieds. Par le pouvoir du nom de Jésus qui est en nous. On n'est pas seul. Il est en nous. Il dit, je vais demeurer en vous jusqu'à la fin du monde. Tu n'es pas seul. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est mon message qui est là. C'est ce que Dieu m'a dit, il vient de te dire. Que sa lumière soit avec toi. Que sa lumière soit sur toi. Que sa grâce te illumine. Quand tu lis Romains 8, verset 28, il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Le but pour lequel Dieu t'envoie sur la terre, tout ce qui t'arrive concourt à son accomplissement et pour ton bien. Tu ne vas pas échouer. Tu ne vas pas échouer. Jérémie 29, verset 11. Il a des projets de paix, de bonheur pour nous et non de malheur. C'est nos ennemis qui veulent le malheur. Mais ça ne marchera pas. Ça marchera. Ça marchera. Dis avec moi jamais. Plus fort jamais. Garde cette révélation. Daniel 2, verset 21. Le Seigneur me met à cœur de lire. Daniel chapitre 2, verset 21. C'est une révélation que je te donne. N'oublie pas ça. Daniel 2, 21. C'est lui qui change les temps. C'est Dieu qui change les temps. Et les circonstances. Il change les temps. Il n'a pas dit le temps. Les temps. C'est difficile. Même demain, ça peut changer. Aujourd'hui, ça peut changer. Mais par l'éternel Dieu. C'est par l'éternel Dieu. Il est le Dieu qui change les choses. Jésus-Christ peut changer. Ton histoire peut changer. Ma vie peut changer. Toute situation que tu traverses peut changer. N'oublie pas ce verset. Daniel 2, verset 21. Qui renverse et qui établit les rois. Il t'a dit que c'est une révélation. Qui renverse. Est-ce que tu savais que Dieu faisait un coup d'état? Il n'a pas dit qu'il met fin à un pouvoir. Il dit il renverse. Et qui établit les rois. Les rois. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est Dieu qui fait que ta fille est première. Que ton fils est premier. C'est lui. Quand ton enfant ne vaut rien, il est dedans aussi. Quand un gouvernement tombe, c'est lui. Quand on a un nouveau président, c'est lui. Tu peux utiliser ce verset pour changer ton histoire, pour détruire quelqu'un, comme pour construire quelqu'un. Tu mets la main droite dessus et tu dis le nom de la personne 7 fois. Et tu dis au Seigneur, tu veux un changement à son niveau. Qu'il prospère, qu'il avance, qu'il réussisse, il va réussir. Tu peux le faire sur toi-même, comme n'importe qui. Et c'est sur la base de ces passages que vous a donnés. On va imposer la main droite au sol. Et chacun de nous va proclamer son changement. Chacun de nous va déclarer son changement. Chacun de nous va changer son histoire. Mais si ce que tu vis te plaît, assieds-toi et puis regarde-nous. Nous, ça ne nous plaît pas, on veut changer. Dis amen. Voilà. Donc si tu es d'accord avec moi, impose la main droite au sol et prie avec moi. Change mon histoire, oh. Jésus a changé mon histoire et il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Change mon histoire, oh.
Jésus a changé mon histoire et il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire, oh, changé. Alléluia. Impose la main droite au sol. Prie avec moi. Regarde ici. Si tu es en ligne, regarde ici. La prière qu'on va faire, arrivé un moment, je dis le reste est à toi. Moi, je ne connais pas où tu veux changer ce que tu veux devenir. Donc, quand moi, je dirige la prière, il m'arrête quelque part. Le reste, là, si tu fermes ta bouche, tu t'arrêtes là. Si tu continues de dire des choses, tu changes selon ça. C'est bien compris? La main droite au sol. Dis avec moi. Seigneur Dieu des changements favorables. Éternel des armées. Dieu vivant. Yahweh Nissi. Yahweh Rapha. Yahweh Sabaoth. El Jibor. Ata El Roy. El Kana. Dieu souverain. Le vivant. Le véritable. Oui. Lumière des cieux et la terre. Emmanuel. Yehoshua Mashiach. Jésus-Christ de Nazareth est ton nom. Je me réfugie dans ton nom. Je me tiens sur ton nom. Et par le pouvoir du sang de l'agneau, j'impose la main à la terre. Et je déclare que la terre soit soumise à l'autorité du Saint-Esprit. Par la puissance de l'esprit de foi, je décrète un nouveau départ pour ma vie, selon les paroles déclarées en ce jour, par ma propre bouche. Je déclare une nouvelle personnalité, un nouveau témoignage, une vie nouvelle, selon les paroles de ma bouche, sur la base de Genèse 50, versets 15 à 23, sur la base de Romains 8, verset 28, sur la base de Daniel 2, le verset 21, sur la base de Jérémie 29, le verset 11, je commande que mon âme soit heureuse, que je vive longtemps, 150 ans, 140 ans, 130 ans, 120 ans, 110 ans, s'attache à mon âme, une vie comblée, une vie de richesse, une vie de crainte de Dieu, une vie du zèle de l'évangile, une vie d'amour, de libéralité, de charité, d'hospitalité. Au nom de Jésus, je proclame une vie de justice, d'équité et de fidélité à la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, reçois mes paroles qui se réalisent à partir d'aujourd'hui. Ce 20 juillet 2025, au nom de Jésus, dis tout ce que tu veux devenir. Les changements que tu veux déclarer maintenant. Déclare ces changements maintenant. Déclare les changements que tu veux. Déclare ces changements. Partout tu te trouves. Même si tu veux que ton enfant devienne PDG, déclare cela. Tu dis son nom et tu déclares. Si tu veux que telle personne soit président dans tel pays, déclare ces paroles et dis le nom de la personne. Le Seigneur change les choses. Le Dieu des changements favorables. Je déclare en ton nom, Seigneur, que tous ceux qui prennent part à ce temps de prière et qui se connectent à l'esprit de foi, selon 2 Chroniques 20, verset 20, à mon ministère, que tout ce qu'ils disent maintenant reçoit exaucement, faveur et exécution par le Saint-Esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, écoute leur voix, écoute leurs paroles et transforme leur vie, change leur situation, change leurs conditions de vie, change leur manière de prier, change leur manière de vivre, établis-les dans le pays, fais-les manger à la table des rois, fais de ces personnes les grands de ce monde, au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Merci Saint-Esprit. Continue de déclarer tous les changements de ta vie. Déclare-les au nom de Jésus. Déclare les changements que tu veux dans ta vie. Déclare les changements maintenant. Déclare les changements au nom de Jésus. Déclare les changements dans ta vie au nom de Jésus. Déclare les changements maintenant. Si tu as fini, tu dis Amen. Tu prends ton offrande et tu dis à Dieu, j'apporte cette offrande à Dieu pour sceller mes changements, pour mes transformations et les prières que j'ai dites en ce jour. Au nom de Jésus. Éternel, ce n'est ni par la force. Sur la base de la parole de foi. Dans le livre de Genèse 50, verset 15 à 23. Romains 8, verset 28. Jérémie 29, verset 11. Daniel 2, verset 21. Je scelle les paroles de ma bouche. Et les changements proclamés en ce jour. Et les changements selon le plan de Dieu. Selon le dessein de Dieu sur ma vie. Cette fois, dans le sang de Jésus-Christ sur la base de cette offrande. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Merci, tu peux apporter ton offrande au roi des rois. Merci Seigneur. J'ai décidé de changer, de ne plus regarder à ce que les gens disent, de m'en tenir à ce que mon Dieu dit de moi. Il m'a dit cette année, année de bonheur. Mon ami, j'ai décidé de changer, de ne plus regarder à ce que les gens disent, de m'en tenir à ce que mon Dieu dit de moi. Il m'a dit cette année, année de bonheur, c'est mon année, c'est mon année, c'est mon année, c'est mon année, c'est mon année de bonheur, c'est mon année de bonheur, c'est mon année de bonheur. Je ne jouerai pas, j'avancerai sans reculer. Prospérité, élévation, c'est ma portion cette année. Je ne jouerai pas, j'avancerai sans reculer. Prospérité, élévation, c'est ma portion cette année. Ceux qui ont mis sa confiance en lui, avant toi, ils n'ont pas échoué. Joseph a mis sa confiance en lui. Avant toi, il n'a pas échoué. David a mis sa confiance en lui. Avant toi, il n'a pas échoué. Tu ne seras pas, tu avanceras sans reculer. Prospérité, élévation, sont ta portion cette année. Tu ne seras pas, tu avanceras sans reculer. Prospérité, élévation, sont ta portion cette année. Je m'attends à toi, Jésus, 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 je m'attends à toi,
Gloire à Jésus. On acclame puissamment le Seigneur. Acclame-le puissamment. Dis Amen puissamment. Une vie nouvelle s'offre à nous. Dans cette vie, ayons beaucoup le discernement. Soyons prudents. On est né. Ce n'est pas pour venir louer maison. Se marier, faire enfant et puis partir au ciel. Non, non. Avant de quitter la terre, on doit influencer, impacter et imposer le règne, la gloire, la richesse, la puissance et l'autorité de Jésus-Christ l'univers, à tout l'univers. Nous sommes des canaux qu'il a choisis. Parmi plus de 500 millions de spermatozoïdes que ton père a injectés en ta mère, même ta création était une lutte. Sur 500 millions, c'est toi qui es rentré et tu as été fécondé. Tu es devenu un être vivant, tu es né. Ce n'est pas ceux-là qui vont t'éteindre. Tu avais 500 millions d'adversaires et tu as vaincu. Je dis bien 500 millions. Tu as vaincu. Ce n'est pas ceux-là qui doivent t'arrêter. Accroche-toi au Seigneur. Chaque chose qui arrive, dis-lui merci. Ne fais jamais un jour sans parler au Seigneur. Qui te demande pardon, ne fais jamais un jour sans lui parler. C'est bien compris? L'histoire qu'on a lue tout à l'heure, ce message que je t'ai prêché, ce monsieur, il a été premier ministre. À la fin de son histoire, là, il est devenu premier ministre de la plus grande puissance mondiale. Devenu premier ministre, il est devenu. Je dis bien premier ministre de la plus grande puissance mondiale. Avant, c'était l'Égypte. Malgré les sorciers l'en veulent, malgré sa famille est contre lui, malgré les gens l'ont vendu, il a été esclave. Et ils sont allés dire à son père. Des animaux féroces l'ont dévoré, des loups l'ont mangé. Ils ont déchiré ton fils. Pourtant, il est vivant. Et ils l'ont jeté dans un puits sans eau. Ils ont fermé sur lui. Il y a un qui a dit, c'est pas bien de le laisser mourir comme ça. On n'a qu'à le vendre comme esclave. Ils ont fait descendre une côte, ils l'ont pêché et ils l'ont vendu à des Madianites. Et ils sont le revendre dans la première puissance mondiale qui est l'Égypte. Un intendant, un des hommes considérés l'Égypte qu'on appelait Potiphar. Quand il a regardé, il a aimé et il a acheté. Où on est là, les gens nous commercent, ils nous commercent. Dans le spirituel, les gens nous vendent 10 000, 20 000, 1 million, 100 000. Mais tu ne sais pas. C'est ça eux-mêmes, ils ouvrent la bouche. Ils disent, toi, tu as été vendu. C'est parce qu'ils t'ont vendu qu'ils ne te considèrent pas. S'ils ne t'appellent pas, c'est parce que ton Dieu a vendu. S'il a été vendu. Mais Dieu l'a racheté. Chez Potiphar, il a été tenté. Épreuve finit jamais. La femme de Potiphar est fan de lui. Il dit, couche pas avec elle. Elle a dit à son mari, l'esclave m'a violé. Il est fâché. Il l'a jeté en prison. Ça veut dire que son cas est devenu pire. Comment le ministre d'un grand pays, la première puissance mondiale, toi tu veux violer sa femme. Comment tu as sorti? Violer même quelqu'un, c'est 20 ans. Et violer maintenant, femme d'un ministre. En plus, tu es à l'étranger. La plus grande puissance mondiale. Et en plus, tu étais esclave. Il t'a acheté avec de l'argent. Vous voyez son cas comme c'est pire. Mais étant dans la prison, il prie. Il avait foi. De là, il est sorti. Il est devenu premier ministre. Le supérieur du ministre là, qu'il a mis en prison là, il a fait un rêve où personne ne pouvait expliquer le rêve. Personne ne pouvait expliquer. Et lui étant en prison, il a 2 voisins de cellule qui travaillent chez le président. Ils ont eu des rêves. Il leur a expliqué leurs rêves. Quand ils sont sortis, ça s'est réalisé. Et il a demandé, si vous sortez que ça se réalise, soyez reconnaissants. Allez bien de moi là-bas un jour. Et puis un jour, il est sorti d'ici.
Et quand personne ne pouvait expliquer le rêve du président du roi, l'un des boys du président, celui qui envoie la nourriture au président, quand il veut boire de l'eau, du vin, celui qui s'en va le servir, on appelle panetier. Donc, en allant servir le roi, le président, il a vu les têtes tristes. Il a dit, il y a quoi? Il dit, j'ai fait des rêves là, personne ne peut expliquer. Les gens disent que c'est seulement un Dieu qui peut expliquer. Il dit, on a été en prison, il y a un esclave là, il est bien. Tout ce qu'il nous a dit, c'est réalisé. Il a dit que moi, dans 3 jours, j'allais être rétabli à mon poste. Et l'autre, il allait être décapité. Et ça s'est réalisé. Il dit, ah bon? Sérieux? Un prisonnier a trouvé ça? Allez le chercher. Ils sont allés le chercher. Et quand il a expliqué les rêves, il a donné l'interprétation, le président était content. Il dit, dans tout mon pays, c'est vrai que tu n'as pas de CV, tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas bac plus 5, tu ne fais pas politique, mais tu es le plus intelligent. L'Esprit de Dieu est en toi. Je te confie mon pays. Voici le tampon, voici ma bague, voici l'autorité. Il prend le micro et parle à toute la population. Désormais, voilà le nouveau Premier ministre. C'est comme ça que tu vas surprendre les gens. Il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi. C'est ça qui les dérange. Prends soin de ça. Tu as mangé avec. Dis amen puissamment. Que Dieu nous bénisse. On ne peut pas mourir comme ça. Jamais. Si un boy devient Premier ministre et toi tu as eu le bac, ne te minimise plus. Ne te néglige plus. Le niveau où tu es là, ce n'est pas statique. C'est progressif. Il y a une promesse de Dieu qui nous a été faite. Nous irons de gloire en gloire. De progrès en progrès. Là où tu es là. Je brise le joug vers un autre niveau. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Passage à méditer pour cette semaine. Romains 8. Genèse 50. Arrivez chez vous à la maison, vous méditez ces passages. Lisez, hein. J'ai gardé beaucoup de secrets dedans. Je ne fais que lire des brochures. Mais il y en a dedans encore. Romains 8. Genèse 50. Ésaïe 38. Jérémie 29. Genèse 42. 43. 44. 45. Genèse 42. 43. 44. 45. Et Job 42. Et Job 42. Romains 8. Genèse 50. Ésaïe 38. Jérémie 29. Genèse 42. 43. 44. 45. Job 42. Somme de la semaine. Veuillez m'excuser, c'est un peu long, mais on va le faire. Somme 35. Une fois matin, une fois le soir. Vous n'aimez pas les longues choses. Mais quand c'est au lit, vous aimez les longues choses. J'ai trouvé ou je n'ai pas trouvé? Toi, au moins, tu es reconnaissant, c'est bon. Non, mais des faux, c'est vrai. Quand c'est la Bible, les versets sont longs, les femmes se plaignent, c'est long. Frère, point de suspension. Chacun son analyse. C'est faux. Alors. Somme de la semaine, Somme chapitre 35. Une fois matin, une fois le soir. Sujet de prière pour cette semaine. Que l'Éternel notre Dieu amène à l'échec et à la confusion. Que l'Éternel notre Dieu amène à l'échec et à la confusion ceux et celles qui s'attaquent à nos vies au nom souverain de Jésus-Christ. Que l'Éternel notre Dieu amène à l'échec et à la confusion ceux et celles qui s'attaquent à nos vies au nom souverain de Jésus-Christ. Que l'Éternel notre Dieu amène à l'échec et à la confusion ceux et celles qui s'attaquent à nos vies au nom souverain de Jésus-Christ. Alléluia. Es-tu venu avec la dîme? Si tu as ça avec toi, te tiens debout et tu fais cette prière avec moi. Si tu es en ligne, que tu l'as déjà fait, forme un point. Si tu ne l'as pas encore fait, tu peux la faire de façon électronique. Prie ensemble. Lève la main vers le ciel. Dis, Père, je me tiens sur l'efficience de ta parole.
et l'efficacité de la bénédiction. Lié à Malachie 3, verset 7 au verset 12. Et je déclenche dans le ciel une multiplication de mes ressources par la vertu de la loi des dîmes. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était bloqué dans ma vie se débloque maintenant par la puissance de l'Esprit de Dieu rattaché à la dîme. Au nom de Jésus. Père, qu'il y ait extension de mes limites par la vertu de la loi des dîmes. Donne-moi de témoigner la puissance de la parole de Dieu concernant la dîme. Maintenant même, que chaque bénédiction, chaque promesse rattachée à la dîme soit ma portion. 3 fois, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pour vous tous qui avez levé vos dîmes, je prie pour vous. Éternel, merci de passer ta main personnelle. Touche chaque main qui est tendue vers toi, cette dîme. Et bénis ses mains. Sanctifie ses mains. Purifie ses mains. Et donne de la richesse à ses mains. Fais-le, Père, au nom de Jésus-Christ. Donne aussi de l'activité à ses mains. Pour ceux qui connaissent le chômage, donne-leur d'être en fonction maintenant. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Fais-le, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez apporter vos dîmes au Seigneur, roi de l'univers. J'ai compté sur papa, il ne m'a pas rassuré. J'ai compté sur maman, il ne m'a pas rassuré. J'ai compté sur mon directeur, il ne m'a pas rassuré. J'ai compté sur mes relations, il ne m'a pas rassuré. Seigneur Jésus, reviens. Je ne peux pas sans toi. Attends la gloire, viens, viens. Je ne peux pas sans toi. Seigneur Jésus, reviens. Je ne peux pas sans toi. Attends la gloire, viens, viens. Ah, tu es mon numéro 1. Jésus, tu es mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Mon numéro 1. Mon numéro 1.